That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a René Ruth. Bonjour, oh, bonjour. Bonjour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux me manger en vampire? Ah, oh, mais non, Tu sors en d'après. vampire? C'est quoi d'abord sortir en vampire? Faire le voyage astral. Lorsqu'on dort, on fait quoi? Je ne sais pas. Donc Moi, je sais pas. Peut-être que Moi, ça me blase, hein. Je mérite de faire ça. sortir, En vampire. Non. mais ça va. Je sors de mon corps. Ça doit pas Je être m'en vais difficile jouer au pour toi. ping-pong en Chine. Après, je reviens. Ça doit Je pas être reviens difficile là-bas. pour toi, d'après. Pourquoi? Mais, Ça veut dire quoi? Ça doit pas être difficile pour moi. mais ça doit pas être difficile. Tu es quand Pourquoi? même un homme de culture. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez toi. Donc, du coup, Il y a beaucoup de choses qui se passent chez moi. Ah. C'est-à-dire, sois un peu plus mais tu n'es explicite, pas, tu n'es mademoiselle. pas un guerrier. J'ai un guerrier de... Hein? Un guerrier d'Engon. Non, il n'y a pas T'es d'épreuve. Ah, Il n'y a pas c'est d'épreuve aujourd'hui. matérielle que les femmes sont des guerriers. Dieu merci, c'est toi-même qui dis ça. Non, c'est pas moi. C'est toi, tu viens de dire ça, non? Tu as vu les études anthropologiques, si les guerriers... Enfin, La fraîche, là, hein, tu viens de me poser une question, là. Tu vas voir comment je vais faire mes recherches, je vais trouver ça. Non, mais si dormir, c'est peut-être sortir de son corps et l'esprit se balade peut-être, ça veut dire que nous tous on sort en vampire, hein. Si, je dis bien si, parce que... est-ce que quand tu dors, ton esprit se balade? Non, tu es inconscient. D'une Non, part, tu es conscient que tu dors. Tu es conscient que... Bon, Quand tu dors, tu es conscient quand que tu tu dors. dors, là, l'état, là, le sommeil, là, c'est quoi exactement, en fait? Tu dors, tu te reposes. Non, c'est le corps qui dort, l'esprit aussi dort. Non. L'esprit- Mais voilà pourquoi je te dis que tu es conscient que tu dors. Bah si. Je ne crois pas. Mais sinon, tu J'ai ne devais fait pas des te réveiller pour propos. aller pisser. Sinon, tu ne devais pas te réveiller pour Mais aller c'est le pisser. corps qui s'exprime là. Ça, c'est d'après. quel corps qui s'exprime? Il y a des gens qui pissent au lit. Non, mais attends, on va sortir. D'accord. René, ce matin, on parle des cartons. On va parler au sport. des cartons dans Oh. le foot. Ah, Spécialement dans le foot. En fait, oui, c'est dans le football. Pourquoi il y a des cartons dans le foot? En fait, d'où vient le carton rouge? On sait qu'il y a le carton jaune, et il y a le carton rouge, et il y a eu le carton vert aussi. Mais bon, on va d'abord parler du carton rouge et le carton jaune. Alors, basé sur un code couleur facile à comprendre, le carton jaune et le carton rouge servent aujourd'hui à signifier les comportements litigieux dans de nombreux sports. Néanmoins, il aura fallu attendre le milieu des années 60 pour qu'un arbitre de football ait l'idée de créer en fait de tels outils pour sanctionner les joueurs sans leur parler. Parce que si le football est né au 19e siècle, il n'a cessé d'évoluer dans les siècles suivants, si bien que beaucoup d'éléments faisant partie du jeu contemporain n'étaient pas présents dans le jeu originel. Par exemple, les changements de joueurs ou encore l'utilisation de la vidéo. On n'avait pas ça il y a par exemple 30 ans dans le football, l'utilisation de la vidéo, ce que vous appelez c'est la VAR, non, d'après le VAR. Le VAR. Et aussi Bon, les la VAR ou le VAR, moi je ne sais pas. Et c'est toi qui fais toujours les paris là, Pépé. En fait, c'est en anglais. Le sigle là est en anglais. Je pense, pour ceux Oui. qui connaissent, ça veut dire si c'est Video Assistant Refer, l'arbitre, l'assistant de l'arbitre vidéo, l'arbitre qui assiste vidéo, qui a le vidéo qui assiste l'arbitre, je ne sais pas. Donc en fait, Je ne sais il pas. zoome. Moi, je sais pas, en fait. Donc en fait, la caméra est là pour zoomer en fait tous les gestes carrément Voilà, durant le c'est-à-dire match. qu'on va se Et référer. si On va se- l'arbitre oublie Non, par exemple, c'est-à-dire que l'arbitre central va se référer à la vidéo pour pouvoir donner est-ce son que c'est sûr à jugement. 100%? Bah bien sûr, hein. D'accord. La caméra, ça filme tout et les gars, ils ont des caméras, c'est pas les trucs qu'on a à leur quartier. Ok. Alors, comment on faisait avant la naissance des cartons, que ce soit le jaune ou encore le rouge? Il fallait appeler le capitaine de l'équipe fautive et le fautif lui-même, en fait, pour lui expliquer la faute. Raconte aussi Ah bon, l'ancien. c'était comme ça? Oui, en fait, on appelait le capitaine de l'équipe de Dafresh. Dis le nom de ton équipe. La Fresh FC. Oh mon Dieu. Donc on appelle le capitaine de l'équipe d'Afresh FC et on appelle Jean-Paul et après on explique en fait la faute. Non? Pépé par exemple, pour Jean-Paul, tu as eu à commettre tel acte et tout ça là, c'est un ancien arbitre international, Eric Castellani, qui le dit. Et après on a Kenneth George Aston, dit Ken Aston, c'est un arbitre anglais qui décide après avoir assisté en tribune au match Angleterre-Argentine, Coupe du Monde 1966, de mettre au point une signalétique pour communiquer les sanctions arbitrales aux joueurs. Donc, comment ça s'est déroulé? On est en pleine Coupe du Monde en Angleterre. Un événement va bouleverser l'histoire de ce sport. Donc, le pays organisateur affronte l'Argentine en quart de finale. Est-ce que tu as suivi le match? Non, 1966, j'étais t'étais pas pas né. né. Donc, à la 33e du match, Antonio Ratin, c'est Ratin ou Ratine, Jean-Paul?
Ratine. Antonio Ratine, Jean-Paul là pour la prononciation, merci beaucoup. Antonio Ratine, il perd ses nerfs et s'en prend à l'arbitre allemand Rudolf Kreitlein. Et ce dernier lui fait comprendre de quitter le terrain, mais le joueur refuse de sortir. Et donc, après de longues minutes de palabres aussi de confusion, donc le capitaine argentin se résout à laisser ses coéquipiers. Donc là, il décide maintenant de sortir. Et le concept se matérialise lorsque sur le chemin du retour, Ken Aston, l'arbitre, s'arrête à un feu de circulation avec sa voiture et devant le feu jaune signifiant attention et le feu rouge signifiant stop, Ken Aston a donc le déclic qui le mène à proposer en fait les créations des cartons aux instances du football. Et emballé par l'idée, la FIFA légalise ainsi l'usage du carton jaune pour les avertissements et du carton rouge pour les expulsions dès la Coupe du Monde 1970. Et pour la petite histoire, c'est le dimanche 31 mai de cette année que l'arbitre allemand Kurt Tschentscher décerne le premier carton jaune de l'histoire du football au joueur soviétique Evgeny. C'est Evgeny Lovchev qui portait le numéro 6 à l'occasion du match de poule Mexique-URSS, score final 0-0. Donc là, on est dans le carton jaune et le carton rouge du football, mais ça ne signifie pas la même chose, par exemple, dans d'autres sports. Si on a, par exemple, au rugby, quand un joueur est averti, il est exclu pendant 10 minutes, l'arbitre va montrer à ce joueur un carton jaune. Maintenant, si le joueur commet ensuite une autre faute qui mérite un carton jaune, il doit être exclu définitivement. Maintenant, quand un joueur est exclu définitivement, l'arbitre va présenter un carton rouge. Maintenant, au volleyball aussi, c'est différent depuis la saison 2013-2014. Le carton jaune au volleyball, c'est l'avertissement. Le carton rouge, c'est la pénalisation. Le carton jaune et le carton rouge ensemble, c'est expulsion et le joueur doit retourner au banc pour le reste du set en cours, pas tout le match, le set en cours. Maintenant, le carton jaune et le carton rouge séparés, disqualification et le joueur doit quitter l'aire de jeu pour le reste du match. Donc là, on a le carton jaune, le carton rouge, on a les deux ensemble et aussi on a les deux séparés. Et après le carton jaune et le carton rouge, la série B italienne a adopté le carton vert. Donc, beaucoup se disent que non, il n'y a pas de carton vert au football. Il y a eu le carton vert. Donc, une troisième couleur qui n'a rien d'une sanction puisqu'elle récompense le fair play d'un joueur. En fait, c'est plus symbolique. Et cette mesure a été appliquée afin de redorer l'image du football italien. Et Galano, c'est le premier récompensé. Et la nouvelle mesure a été appliquée pour la première fois début octobre 2016. Virtus Entella affronte Vicenza, le club de Galano. Et peu avant l'heure de jeu, Christian Galano frappe à côté. Donc l'arbitre, par erreur, signale un corner. Donc lui, il fait signe à l'arbitre que non, normalement, il n'y a pas de corner. Et ce comportement exemplaire-là n'aura pas eu de répercussion sur le résultat puisque Galano et ses coéquipiers, ils se sont inclinés 4-1. Et après, le carton vert aussi permettait à l'arbitre en football d'autoriser les soigneurs d'entrer sur le terrain pour s'occuper d'un blessé. Mais il a été aboli en 2003 par l'IFAB, c'est le Conseil international du football association. Et aujourd'hui, on n'utilise plus le carton vert pour dire aux soigneurs de rentrer sur le terrain, mais la main. Donc, si tu sépares par exemple deux joueurs d'une embrouille, on te donne un carton vert, c'est de manière symbolique, c'est pas une sanction. À la Coupe du Monde 2018 de la CONIFA, donc c'est la Confédération des pays non affiliés à la FIFA, le carton vert est cette fois une sanction disciplinaire, c'est une sanction proche du carton rouge. Il y a des pays sur terre qui ne sont pas affiliés à la FIFA. Oui. Et ils jouent leur Coupe du Monde. Oui, ils jouent leur coupe. Oui, ils jouent leur coupe. Mais on ne peut pas parler aussi du carton jaune et le carton rouge sans faire un petit classement. Et donc j'ai fait le classement des joueurs qui ont eu le plus de cartons rouges dans l'histoire du football. Et en premier, imagine c'est qui? Bien, non? Maradona. Oh, d'après. Pourquoi tu penses à lui? Non, c'est le Colombien Gerardo Alberto Bedoya avec 46 cartons rouges. Après, on a le Français Cyril Roule avec 27 cartons rouges en 444 matchs. On a Pablo Alfaro avec 27 cartons rouges. Et on a Sergio Ramos avec 24 cartons rouges. Ramos, là? Oui, Ramos. Il a 24 cartons rouges. Et je vais terminer ma chronique avec une question adressée à toi, Dafresh. Quel est le joueur qui n'a jamais eu de carton, que ce soit jaune ou encore rouge? Je te donne un indice. Il a mené sa carrière... Non, Jean-Paul, faut pas... La carte mémoire, s'il te plaît, laisse d'abord. Donc, il a mené sa carrière de Leicester à Tottenham en passant par le Barça ou le Japon. Il n'a jamais eu de carton jaune, il n'a jamais eu de carton rouge.
Thierry Henry. Non. Vas-y, dis un autre nom. Ding, ding, ding. Suspense. D'après, tu paries tous les jours. Tous les jours, tu dis que le PSG, c'est un faux club. Vas-y, dis le nom. C'est pas Thierry Henry. Non, c'est pas bon. Okocha. Non. Okocha, c'est DJ, non? Oui. Ah, mon Jean-Paul. Gary Lineker. Non, je pouvais pas trouver. Je veux savoir. Non, c'est Gary Lineker. Donc, il n'a jamais reçu le moindre carton, qu'il soit jaune ou rouge, dans l'ensemble de sa carrière. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine aujourd'hui. Il existe donc au football que 2 cartons. 2 cartons, le jaune et le carton rouge. Le carton vert, c'était avant pour... Donc, si tu as 2 cartons jaunes. Mais deux cartons jaunes. Tu as le premier carton jaune, après directement on te donne un autre carton et puis tu sors du... Voilà, ça te fait un carton rouge. Ça te fait un carton rouge. Mais après, il y a des arbitres qui sortent le carton rouge directement, après ils écrivent ton nom sur... donc on écrit ton nom sur le carton, hein? Oui. Oui, même le carton jaune, ils écrivent sur le carton derrière. Ah, d'accord. Et puis on dépose ça à la commission des arbitres. Voilà, il dépose ça chez, comment on appelle, le commissaire du match qui est présent. Merci. Excuse-moi, le carton jaune et le carton rouge, on le doit à Ken Aston. D'accord. Merci à tous les auditeurs bien connectés ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On était avec René Ruth qui nous parlait des cartons dans le sport. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va faire un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.